C'est très rose quand même, hein, putain. T'es là, François? Eh, j'ai pas d'oreillette, j'ai pas d'oreillette, j'ai pas d'oreillette. J'ai pas d'oreillette, ouais. Pardon? Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi. Merci. C'est bon, oreillette. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce lundi. La France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis. Le 26 juillet 2024 aura lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Une cérémonie bien particulière et complexe. Elle aura lieu non pas dans un stade, mais sur la Seine. Un défi logistique et sécuritaire. À quoi pourrait-elle ressembler? C'est à découvrir juste après le journal. Au Soudan, les balles sifflent et les bombardements se poursuivent sur Khartoum et au Darfour. 10 jours que l'armée régulière et les paramilitaires s'affrontent. Il y a au moins 420 morts et plus de 3700 blessés. Une situation qui a conduit la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ou encore les États-Unis à évacuer leurs ressortissants. 2 avions militaires français avec à leur bord 200 personnes de différentes nationalités ont atterri hier à Djibouti. Les évacuations doivent se poursuivre dans les prochains jours. Thibaut Franceschi. Et tous les jours, ils sont nombreux à tenter de fuir Khartoum au péril de leur vie. Beaucoup d'autres n'ont d'autre choix que de rester, mais la situation humanitaire déjà très compliquée avant le début des combats. Plus du tiers de la population souffrait de la faim, n'a fait qu'empirer. La capitale est à peine approvisionnée. Presque tous les hôpitaux ont été bombardés ou sont fermés. Noémie Roche. La tension monte de nouveau entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce dernier a annoncé avoir installé un nouveau poste aux frontières. À Mayotte, l'opération massive à l'initiative du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est imminente. 1800 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés pour expulser les sans-papiers et démanteler les bidonvilles. Son objectif, mettre fin aux bandes criminelles. On fait le point avec Mathieu Boisseau. Au Kenya, 26 nouveaux corps ont été exhumés hier dans l'est du pays, ce qui porte à plus de 50 le nombre de morts découverts ces derniers jours par la police. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait de fidèles de l'Église internationale de Bonne Nouvelle. Leur gourou leur aurait dit de jeûner pour rencontrer Jésus. Fin de citation. Charlotte Hugues et Étienne Paponeau. L'ancien président péruvien Alejandro Toledo est arrivé à Lima. Il a été extradé par les États-Unis. Il est accusé de corruption et de blanchiment d'argent. Il aurait reçu des dizaines de millions de dollars de pots de vin de la compagnie brésilienne Odebrecht en échange de l'attribution de marchés publics. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Les précisions de Julietta Chénion, notre correspondante à Lima. Aujourd'hui débute le 2e sommet de la mer du Nord en Belgique. Les pays participants, dont la France, comptent bien faire de la mer du Nord l'une des plus grandes centrales électriques du monde. Mais un projet de parc éolien empoisonne les relations franco-belges depuis plusieurs années. Paris projette d'installer des dizaines d'éoliennes au large de Dunkerque, à la limite des eaux territoriales belges, à seulement 11 km et demi des côtes. Un projet dénoncé par les autorités belges. Reportage d'Alix Le Bourdon, notre correspondante. On fait un point maintenant sur les titres qui dominent l'actualité de ce lundi. La France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis. Le 26 juillet 2024 aura lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Une cérémonie bien particulière et complexe. Elle aura lieu non pas dans un stade, mais sur la Seine. Un défi logistique et sécuritaire. Alors à quoi pourrait-elle ressembler? On voit ça avec Grégory Daboulé et Zindan Merkous. Et on a hâte de voir ça. L'actualité sportive à présent. On va commencer avec du football et la Ligue 1. Marseille s'est imposé face à Lyon 2-1.